En ce jour, Créateur de l'univers, nous te demandons de nous aider à nous accepter tels que nous sommes, sans jugement. Extrait de la prière de l'estime de soi de Don Miguel Ruiz. J'ai une question pour toi. Oui, toi qui m'écoutes là à cet instant. À combien est-ce que tu t'acceptes en pourcent? Oui, je sais, la question un peu particulière, mais dis-moi, à combien est-ce que tu t'acceptes en pourcent? Parce que comme tu t'acceptes, tu t'aimes. Je répète, comme tu t'acceptes, eh bien, tu t'aimes. Et aujourd'hui, je vais te parler d'acceptation de soi. Qu'est-ce que l'acceptation? Comment on arrive à l'acceptation de soi? Et cet épisode s'adresse vraiment à toi si tu as tendance à culpabiliser, si tu as tendance à t'excuser d'exister, si tu es dur avec toi-même, si tu as des pensées dévalorisantes à ton sujet, si tu es en colère contre toi, si tu as tout ça, eh bien, bienvenue au club. L'acceptation, c'est comme un chemin et je te propose de le découvrir ensemble. On y va ? Bienvenue dans l'épisode 030 de Croissance intérieure. Ce podcast s'adresse à toi. Oui, toi, cher à mon chemin, si tu as conscience que chaque événement peut te faire croître intérieurement. Alors si tu es prêt à expérimenter de nouveaux points de vue, remettre en question certaines de tes croyances, vivre des prises de conscience et prendre des raccourcis pour revenir vers toi-même, je t'invite à prendre une profonde inspiration. Et c'est parti. Colette Portelance, spécialiste de la communication et des relations humaines diplômée en sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, a dit, et prépare-toi, « L'amour de soi est indissociable de l'acceptation de soi. C'est impossible de s'aimer si on ne s'accepte pas. Si on s'accepte à 50%, on s'aime à 50%. Alors, dis-moi, à combien est-ce que tu t'acceptes aujourd'hui? Et note au passage mon accent québécois. Tu m'en diras des nouvelles. Donc, pour bien comprendre ce qu'est l'acceptation, je te propose de comprendre ce que n'est pas l'acceptation. Donc non, l'acceptation, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas se soumettre, ce n'est pas une faiblesse et ce n'est pas non plus approuver une situation ou un état qu'on vit. Mais c'est plutôt l'acceptation une grande force. Et le signe que la vie en nous, que cette vie qui circule en nous, elle est plus grande, elle est plus forte que la vie que l'on perçoit de prime abord contre nous. L'acceptation de soi, c'est la dernière phase d'un processus particulier. Donc on parle là d'un processus de deuil. Et je souhaite vraiment que cet épisode puisse t'ouvrir cette voie à l'acceptation de toi, tel que tu es, sans jugement. Car tant et aussi longtemps que tu ne t'acceptes pas, eh bien, tu es dans ce qu'on appelle le déni. Alors, bon, c'est facile d'avoir tendance à accepter des parts de soi qui sont recevables en société, qui sont agréables à montrer, la gentillesse, la bienveillance, la patience, l'écoute, l'empathie, etc., etc. Mais je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est quand même un petit peu plus complexe, t'en conviendras, d'ouvrir grand les bras aux parts de toi qui sont plutôt dérangeantes en société. Je parle de la colère. Je parle des parts de toi qui ont tendance à culpabiliser, les parts de toi qui en veulent aux autres, les parts de toi qui ont la haine, les parts de toi qui sont jalouses, mais il ne faut pas le montrer, les parts de toi qui sont envieuses, les parts de toi qui ont peur. Ces parts-là, on a tendance à les mettre au fond, vraiment les taper au fond de soi pour ne pas trop les sentir. Pourtant, tant qu'on n'accepte pas ces parts-là,
eh bien, on ne peut pas vraiment être nous-mêmes. Puisque on rejette. Le fait de repousser tout ça au fond, eh bien, c'est rejeter des parts de soi. Et on rejette ces parts-là parce qu'on ne les aime pas. Pour revenir à cette phrase de Colette Portelance, c'est impossible de s'aimer si on ne s'accepte pas. Et je rajouterais, et vice-versa. Et la capacité d'amour est proportionnelle à la capacité d'acceptation. Et je rajouterais également vice-versa et versa-vis. Bon, ok, d'accord, c'est pas drôle. Mais de mon point de vue, cette difficulté à s'accepter provient des exigences de la société. Cette difficulté à accepter ces différentes parts de nous, eh bien, c'est en lien, à mon sens, avec toutes ces exigences de la société. On a très certainement, et je pense que tu as aussi entendu ça, les garçons, ça ne doit pas pleurer. Les filles, ça ne doit pas se mettre en colère. Les émotions désagréables, tu te les gardes, tu fais bonne figure en société, tu te tais, tu fais silence, mais tu dis bonjour à la dame et tu souris. Ok, on a toujours privilégié tout ce qui était de l'ordre agréable, qu'on pouvait recevoir facilement, et repousser tout ce qui était de l'ordre plutôt désagréable, dérangeant. Notre éducation nous a conditionnés dans notre capacité à nous accepter ou non. Plus il a fallu jouer au jeu, à un jeu, à mettre un masque pour être toléré par l'extérieur, plus il peut être aujourd'hui difficile de s'accepter tel que l'on est. Parce que toutes ces parts qu'on a dû mettre de côté, qu'on a dû repousser pour être toléré ou accepté par l'extérieur, on n'a plus envie de les voir, on n'a plus envie de les sentir. On a envie d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de bon. Mais comment pouvoir s'aimer complètement sans accepter ces différentes parts de nous qu'on a refoulées depuis de nombreuses années? C'est impossible. Donc si tu écoutes cet épisode, c'est que tu es prêt à faire ce chemin qui consiste à t'accepter toi-même. Ce chemin, c'est en fait un processus de deuil de ce que tu voulais faire miroiter à l'extérieur, de ce que tu n'étais pas. C'est faire le deuil de ce que tu n'es pas pour accueillir pleinement qui tu es, sans jugement. Car non, tu n'es pas toujours gentil, non, tu n'es pas toujours bienveillante, bienveillant, non, tu n'es pas toujours patiente, patient, tu n'es pas toujours calme, serein ou sereine. Alors, ces différentes phases de ce chemin particulier pour aller vers l'acceptation de soi. Alors, selon Elisabeth Kubler-Ross, qui est psychiatre et pionnière dans l'approche des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie, il y a pas moins de 5 étapes pour le deuil. D'autres personnes parlent de 7 étapes pour le deuil. Mais quoi qu'il en soit, les différentes étapes, eh bien, on va pouvoir les retrouver. Et elles parlent d'un chemin dont l'acceptation correspond à l'aboutissement de ce processus de deuil. Voici rapidement les 5 étapes qui sont en lien avec l'acceptation. Et tu verras que ce n'est pas vraiment linéaire. On peut parfois vivre une émotion, une sensation, être dans une phase et puis l'impression de retourner dans une autre, celle qui était juste avant, et puis avancer comme ça. Et ça peut prendre un certain temps. Mais en tout cas, dans ces 5 étapes, au début, on commence par le choc. On commence par la phase de déni. Il y a des parts de moi qui sont en colère, il y a des parts de moi qui sont jalouses, il y a des parts de moi qui ont la haine, qui ont envie de tout casser, il y a des parts de moi qui sont honteuses, des parts de moi qui se sentent sales, des parts de moi égoïstes. Non, il n'y a pas ça, pas du tout, non. À l'intérieur de moi, c'est tout clean. Non, des parts en colère, non, pas du tout, non. Mais je te dis, j'ai pas de part de moi en colère, mais tu comprends pas, j'ai pas de part de moi en colère. Bref, c'est à ce moment-là qu'on rejette des parts de soi. C'est à ce moment-là où on est dans le déni. On peut s'excuser aussi d'exister parce que
on rejette ces parts de nous d'une certaine manière. On est dans le déni de qui on est. C'est la première phase, le choc, le déni. La deuxième phase, c'est la colère. C'est la prise de conscience que c'est là, qu'il y a une part de toi qui a été refoulée depuis de nombreuses années, et cette part se révolte parce qu'elle s'est sentie irrespectée, parce que selon son point de vue, elle a autant le droit d'exister qu'une part dite acceptable, qui peut être valorisée en société. Donc il y a cette notion de colère, elle s'est sentie irrespectée, et cette énergie de colère peut se manifester. En troisième phase, on trouve la négociation. Et dans le cas de l'acceptation de soi, on pourrait parler de médiation. Cette phase consiste à progressivement accueillir cette part de soi et à la laisser s'exprimer. Comme un processus de médiation entre cette part qui a été dans un premier temps dans le déni, qui a été rejetée à l'intérieur, qui a pu exprimer sa colère, et ensuite, comment on peut amener les choses différemment et pouvoir l'intégrer dans le système intérieur. La quatrième phase, ça parle de la dépression, de la douleur. Cette phase, c'est une phase du processus de deuil qui peut durer un certain temps, mais qui ne doit pas stagner. Si ça stagne, c'est le signe que l'information n'arrive pas à être digérée, et peut-être qu'il y a lieu de faire un travail thérapeutique pour t'aider à passer ce cap. En lien avec l'acceptation de soi, la dépression, cette douleur, c'est toute la tristesse et la douleur ressentie lorsque cette part refoulée s'exprime. Quand elle s'exprime, elle va repenser à ce qui l'a fait souffrir. En fait, c'est un petit peu comme un enfant qu'on vient de consoler parce qu'il est tombé, et en lui demandant « mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mais raconte-moi !» Il va repenser à l'événement, et en reconnectant avec la charge émotionnelle liée à l'événement, il va recommencer à pleurer. Donc comme je te disais, cette phase peut durer un certain temps, mais si ça stagne, c'est bien de pouvoir faire quelque chose, peut-être donner un coup de pouce pour avancer là-dedans. Et puis, la phase numéro 5. À ton avis, c'est quoi ? La phase numéro 5, c'est l'acceptation. C'est l'acceptation de cette part-là. Dans l'acceptation de soi, c'est l'acceptation de cette part-là. C'est le moment où cette part peut reprendre sa juste place à l'intérieur de toi. Elle peut reconnecter avec tes ressources, avec ses propres ressources. Et dans cette phase-là, elle peut sortir de cette notion de survie pour entrer dans la vie avec un grand V. À ce stade, on peut retrouver l'énergie, on peut retrouver ce regain d'énergie parce que toute l'énergie qui était utilisée dans le processus de deuil, au travers de toutes ces étapes, peut maintenant à nouveau être disponible. Et lorsque les personnes qui sont en processus de deuil arrivent dans cette phase-là, on va avoir tendance à réinjecter toute cette énergie récupérée dans un projet, dans une association. Par exemple, quelqu'un qui a perdu un proche avec le cancer, à cette phase-là, va se sentir concerné par le cancer, va peut-être en faire de la prévention, créer une association. En tout cas, une énergie va être réinjectée. On va en faire quelque chose de cette énergie. Et dans le cas de l'acceptation de soi, lorsqu'on est à cette phase-là, on retrouve cette énergie. On retrouve cette énergie et on retrouve certaines ressources. Alors oui, il faut du courage, il faut de la force pour vivre ce processus de deuil. Ça peut prendre du temps. Et parfois, accepter que l'on n'a pas encore accepté fait aussi partie du processus. En résumé, plus tu acceptes ces parts de toi, qui font partie de toi-même, plus tu vas pouvoir t'accepter. Et plus tu vas t'accepter, plus tu vas pouvoir t'aimer. Beau programme, n'est-ce pas ? Et encore une chose, l'acceptation,
c'est choisir de regarder la vérité en face. Parce que tant qu'on est dans le déni, c'est un petit peu comme si on se ment à soi-même. Tant qu'on repousse certaines parts de nous que l'on ne veut pas voir, c'est comme si on se ment à soi-même. On se met un masque. Et tu es d'accord avec moi, je pense, pour dire que l'humanité, c'est pas carnaval. Donc, bas les masques et on ose aller voir à l'intérieur les parts qui n'ont pas encore reçu tout cet amour, qui n'ont pas encore reçu toute cette acceptation. Et peu importe ce que tu ressens, peu importe tes pensées, peu importe tes croyances, toutes ces parts ont le droit d'exister parce qu'elles font partie de toi. Parce que ces parts racontent ton histoire. Et c'est parce que tu as vécu tout ça que tu es devenu celle ou celui que tu es aujourd'hui. Si tu trouves de la valeur dans ce que je te partage là, eh bien je t'invite à t'abonner sur une des différentes plateformes de podcast. Et regarde, pour mettre un commentaire 5 étoiles, eh bien ça permet d'aider à faire connaître le podcast Croissance Intérieure pour que de plus en plus de personnes puissent choisir ce chemin vers l'acceptation de soi, vers l'amour de soi. Dans le prochain épisode, je vais te parler de toutes ces parts de toi que tu ne veux pas voir, que tu as tendance à repousser au fond, retourner au fond, et que plus tu les repousses, eh bien, plus elles remontent, plus tu les attires dans ta vie. On en parle la semaine prochaine. Merci pour ton écoute, à bientôt.